La rumeur a explosé comme un éclair. Arbeloa aurait directement demandé à Florentino Pérez de sacrifier Eduardo Camavinga pour faire place à un prodige censé incarner l'avenir et récupérer le mythique numéro 8 de Toni Kroos. Rien que l'idée provoque un séisme émotionnel chez les supporters. Camavinga n'est pas un simple joueur de rotation, c'est un symbole de la nouvelle génération madrilène. Énergique, polyvalent, combatif, il représente cette transition entre l'ère Modric-Kroos et le futur au Cup galactique du club. Imaginez son départ pour un pari incertain relance un vieux débat au Real. Faut-il miser sur la stabilité ou provoquer une révolution? Les réseaux sociaux se sont embrasés, divisant les fans entre ceux qui réclament une refonte stratégique et ceux qui refusent catégoriquement de toucher à un joueur encore loin d'avoir atteint son plafond. Dans un club où chaque décision est scrutée à l'échelle mondiale, cette rumeur dépasse le simple mercato. Elle touche à l'identité même du projet sportif madrilène. Depuis son arrivée, Camavinga a souvent été baladé entre plusieurs rôles. Sentinelle, relayeur, parfois même latéral gauche en situation d'urgence. Cette polyvalence est une richesse, mais aussi une malédiction. Peut-on réellement juger un joueur qui n'a jamais eu une saison complète dans son poste naturel? À 23 ans à peine, il possède déjà une expérience européenne impressionnante et une mentalité irréprochable. Son intensité dans le pressing, sa capacité à casser les lignes balles au pied et son agressivité défensive font de lui un profil rare. Pourtant, certains estiment qu'il manque encore de constance dans la gestion du tempo, surtout comparé à l'élégance méthodique d'un Kroos. Le débat est là. Doit-on patienter et construire autour de lui, ou considérer qu'il plafonne déjà? Le Real Madrid n'est pas un club patient par nature. Mais l'histoire montre que les talents précocement jugés peuvent devenir des piliers incontournables. Si cette pression existe réellement, elle traduirait une volonté claire, redessiner le milieu de terrain autour d'une nouvelle hiérarchie. Arbeloa, formé à l'ADN madrilène, pourrait chercher un profil plus créatif, plus vertical, capable de porter le numéro 8 avec une symbolique forte. Le départ de Kroos a laissé un vide technique et émotionnel immense. Le Real ne cherche pas seulement un joueur performant, il cherche un héritier. Mais construire un nouveau cycle implique parfois des choix radicaux. Sacrifier un joueur aimé du vestiaire pour un prodige, encore instable, serait un message fort. Personne n'est intouchable. La question est stratégique. Veut-on un collectif équilibré ou une star capable d'incarner le marketing et la narration du club? Le Bernabéu a souvent choisi la grandeur immédiate plutôt que la patience. Pourtant, les succès récents ont reposé sur la continuité plus que sur les coups de poker. Au-delà du terrain, un transfert de cette ampleur aurait un impact psychologique majeur. Camavinga est apprécié pour son énergie positive et son esprit collectif. Le vendre pour corriger ce que certains qualifieraient d'erreur passée pourrait envoyer un signal troublant au groupe. Les jeunes talents comme Bellingham, Tchouaméni ou Valverde observeraient attentivement ce traitement. Le Real a toujours été un club où la pression est maximale. Mais l'équilibre interne reste fondamental pour viser la Ligue des Champions. Une décision mal perçue peut fissurer l'unité. Et dans un vestiaire rempli d'ego et d'ambition individuelle, la stabilité émotionnelle est aussi importante que la tactique. Florentino Pérez le sait, chaque mouvement est calculé non seulement en termes financiers, mais aussi en termes d'image et de cohésion. Une vente mal expliquée pourrait créer un climat de doute, exactement ce dont le club n'a pas besoin en période de transition. Un échange estimé à 50 millions d'euros, plus un jeune milieu prometteur paraît séduisant sur le papier. Mais le football n'est pas une science exacte. Combien de prodiges annoncés ont échoué sous la pression du Bernabéu? Madrid est un environnement unique, impitoyable, où le talent brut ne suffit pas. Camavinga connaît déjà la maison, la pression, l'exigence du public. Le remplacer par un pari, même brillant, comporte un risque considérable. D'un point de vue économique, le Real a rarement vendu à perte sur ses jeunes actifs, mais céder un joueur encore en progression pourrait s'avérer prématuré. Sportivement, perdre sa capacité à récupérer des ballons et à dynamiser le milieu pourrait déséquilibrer l'équipe. Miser sur l'inconnu pour retrouver l'ADN royal est une stratégie audacieuse, mais potentiellement dangereuse si le projet manque de cohérence tactique. Au fond, cette rumeur révèle une tension permanente au Real Madrid, vivre dans l'instant ou préparer la prochaine dynastie. Camavinga incarne le présent en construction. Le prodige évoqué représenterait un futur idéalisé. Florentino Pérez a bâti sa légende sur des décisions spectaculaires, parfois critiquées, souvent gagnantes. Mais chaque génération est différente. Le public madrilène veut des trophées, mais aussi une identité claire. Se séparer d'un joueur combatif, encore jeune et loyal, pour corriger une trajectoire stratégique pourrait être perçu comme un aveu d'instabilité. Le Real doit-il réécrire son milieu autour d'une nouvelle figure ou consolider ses fondations actuelles?
La réponse déterminera non seulement la saison à venir, mais peut-être l'équilibre du club pour la prochaine décennie. Une chose est sûre, au Bernabéu, aucune décision n'est jamais neutre, et chaque choix devient immédiatement historique.